Les jours sont mauvais. Nous nous acheminons à grands pas vers la venue de l'homme impie et du jour de l'enlèvement, avec la perspective de la venue du royaume. Aussi, avons-nous à travailler à cette œuvre de restauration spirituelle et au parachèvement du reste. Ceci doit nous conduire à considérer la déclaration de l'apôtre Jean dans sa première lettre, de ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. 1 Jean 3,12. Quelles étaient les œuvres de Caïn? Étaient-elles mauvaises en soi? Nous savons qu'il apporta à Dieu en offrande le produit de son labeur, des fruits de la terre, et cependant Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Genèse 4,5. Par elle, il pensait plaire à Dieu et cherchait à être accepté, approuvé. Le propre de l'âme est de croire qu'il y a en elle du bon qui pourrait satisfaire Dieu. L'âme est séduite et aveugle. Non, nous ne pouvons rien offrir à Dieu de cette vie qu'il puisse accepter, ni elle-même, ni ses œuvres. Elle doit être répudiée. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'il ne voie pas. 2 Corinthiens 4,4. Caïn apporta le produit de la vie naturelle. Si nous comprenons ce qu'il y a en cela, nous commençons à nous approcher du cœur du problème. L'homme de l'âme, l'homme psychique ne peut connaître les choses de l'Esprit de Dieu, car c'est par l'Esprit qu'elles sont discernées. 1 Corinthiens 2,14. Cette situation dans l'homme remonte à la chute, quand il fit son propre choix par son âme, pour obtenir la connaissance sans se référer à Dieu, par l'organe de son esprit avec lequel il avait relation et communion avec Dieu. L'âme imposa son choix, violenta son esprit, et l'ordre institué par Dieu désormais par nature. L'homme est essentiellement un être psychique, vivant dans son âme et par son âme. La première épître de Jean fut rédigée à la fin du 1er siècle, et nous y trouvons dans son contenu les paroles mêmes du Seigneur concernant l'amour. Elles sont là, non comme un simple rappel, mais parce que quelque chose a été perdu et doit être recouvré. Elle a donc été écrite en vue d'une restauration de la vie spirituelle des croyants. En relation avec ce qui précède concernant la vie de l'âme, Jean déclare: nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 1 Jean 3,14. Passer de la mort à la vie n'est pas dans le contexte en relation avec la nouvelle naissance, mais avec le passage de l'état psychique à celui de la vie vécue dans l'esprit. Car nous marchons alors avec Dieu dans une union céleste, avec lui dans notre esprit. Celui qui est uni au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6,17. Demeurer dans la mort, c'est continuer de vivre par et pour soi-même. C'est vivre par son âme qui a ses propres raisonnements et sa propre volonté.